je comprends, je la comprends. Et en plus, c'est trop cher. Souvent, quand je parle de rentabilité nette, je vous parle de bien calculer les revenus locatifs avec la déduction de ce que vous coûte la copropriété, la gestion locative et l'impôt. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va comprendre la copropriété pour valoriser votre investissement et bien comprendre les charges de copro pour pouvoir optimiser cette rentabilité. Lorsque vous avez des gros travaux dans une copropriété, cela ne veut pas dire que vous avez un mauvais placement, un mauvais investissement. En effet, la répartition par tantième est très favorable pour le copropriétaire. Prenons un exemple d'une résidence qui a 50 logements, tous identiques pour simplifier, et que l'ensemble des parties communes de la copropriété représente 10 000 tantièmes. Eh bien, on va avoir 200 tantièmes par appartement. De fait, lorsque on vous annonce qu'il va y avoir des travaux de 100 000 euros, par exemple pour la restauration de la toiture, charpente, couverture, etc., ces 100 000 euros vont être divisés par les 50 lots, ce qui va faire que vous aurez 2 000 euros de travaux par appartement. Donc pour chaque copropriétaire. Et déjà là, on voit qu'il est inutile de s'angoisser. Je le vois très souvent dans les assemblées générales où je représente des copropriétaires investisseurs à moi, que lorsqu'on parle de 100 000 euros et qu'on fait les gros yeux ou qu'on râle, ça ne représente que 2 000 euros par appartement, donc par copropriétaire. Alors, ça reste une somme, 2 000 euros, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de banaliser. Maintenant, quand même très loin de l'inquiétude qu'on peut avoir lorsqu'on entend les 100 000 euros. Ensuite, vous avez une histoire de délai. C'est-à-dire que vous devez regarder les PV d'AG pour comprendre quand on a évoqué ces travaux et à quel moment ça a été décidé pour anticiper ces dépenses. Vous avez à l'année, par exemple, 2025, une assemblée générale où on évoque les 100 cas. On évoque ces 100 000 euros de travaux. Là, il va y avoir une discussion entre les copropriétaires. Tout le monde va décider de l'importance ou pas. En général, quand on le décide, c'est que c'est urgent. Il y a des fuites partout. Ça nuit à toute la copropriété. La résidence est vieille, etc. On le décide en année 2025 lors de l'Assemblée générale. Bien entendu, on va attendre plusieurs devis pour pouvoir répartir vraiment le montant par appartement. En général, on a un an. Solliciter les artisans répondent, c'est seulement à l'Assemblée générale de 2026 qu'on va prendre la décision de valider un devis et de demander à l'artisan une date de réalisation. En général, le temps de réaction de l'artisan, le temps de versement du premier acompte, il va se passer malheureusement encore un an. En 2027, c'est là qu'on aura la réalisation des travaux. Et donc, c'est très important de comprendre que si on s'intéresse à l'Assemblée générale, si on s'intéresse à la copropriété dès le départ, eh bien entre 2025, 2026 et 2027, en admettant qu'on soit en janvier de chaque année, eh bien il va se passer 2 ans pleins. Et 2 ans pleins, ça veut dire que les 2 000 euros, je vais avoir 2 ans pour les anticiper. Alors comment je vais les anticiper? Ici, si je fais soit de mon propre fait, je mets 50 euros par mois de côté, parce que je sais que je vais avoir cette charge-là et que je ne vais pas pouvoir la sortir complètement en 2027, eh bien je vais avoir déjà sur une année 600 euros de provisionner sur les 2000. Et lorsque les travaux vont commencer, je suis déjà à 1200 euros sur les 2000. Quand on va arriver à la date de réalisation des travaux,
Sur les 2000 euros, on va avoir 30% d'acompte à verser. Et vous continuez avec vos 50 euros par mois à provisionner pour que 6 mois après, les travaux soient terminés et qu'on verse le solde. Donc autant vous dire que le temps de décider et de commencer les travaux, vous avez tout le temps, si vous êtes intéressé à la vie de la copropriété, de provisionner cette somme. Autre solution, autre intérêt pour le financement par rapport à ces délais, c'est la loi Allure. La loi Allure, c'est cette petite somme qu'on met chaque mois ou chaque trimestre qui est décidée par l'ensemble des copropriétaires et qui fait office de tirelire pour pouvoir financer des travaux imprévus ou des gros travaux de manière le plus indolore possible. Autrement dit, vous pouvez également, soit à la place, soit en plus, demander à augmenter la petite tirelire trimestrielle des fonds Allure pour que, au moment du solde de ces travaux, eh bien, les copropriétaires n'aient pas cette somme à sortir. Et donc là, vous avez un gestionnaire de syndic qui va s'occuper de provisionner sur 3 ans, par exemple, dans ce cas-là, les sommes qui seront dues par le copropriétaire. Et ça fait office de crédit bancaire à 0% pour éviter de sortir 2000 euros à la fin des travaux d'un seul coup. Dans le cas où vous êtes propriétaire occupant, le point de vue est totalement différent puisque là, ça reste une charge mensuelle supplémentaire, donc ça baisse votre pouvoir d'achat, mais il faut vous dire que 2000 euros pour un toit, c'est très peu, puisqu'on a mutualisé cette charge. Si vous aviez, par exemple, si ce sont des T2, vous aviez un T2 jumelé avec un toit, il faut refaire le toit, c'est beaucoup plus de 2000 euros. C'est plutôt entre 15 et 20 000 euros si vous aviez une petite maisonnette de la même surface. Donc là, le fait d'être en copropriété et d'avoir à mutualiser les coûts, même en tant que propriétaire habitant, ça reste très intéressant. Donc conclusion, ne soyez pas effrayés lorsqu'il y a des montants de 100 000 et prenez votre gestionnaire de syndic et de copropriété comme un allié qui va vous guider dans les décisions, les délais et comment financer ces travaux. Ne le prenez pas comme quelqu'un qui veut absolument vous faire payer un max. Et dernier point, la fiscalité. Eh bien, ces sommes, qu'elles soient annuelles ou qu'elles soient payées d'un seul coup, sont déductibles des revenus locatifs. Et si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition sur le revenu du travail à hauteur de 30% et que vous avez la CSG à 17,2, grosso modo, sur les 2000 euros, vous avez 1000 euros d'économie fiscale. Donc ça veut dire que vous paierez 1000 euros d'impôts en moins. Insistez pour comprendre la copropriété, valoriser un investissement et faire de votre gestionnaire de copropriété un allié, un conseiller, un partenaire. À bientôt.